à toutes et à tous. Hop là. Allez, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Hop. J'espère que vous passez un bon 11 novembre, qu'il fait beau chez vous. Chez nous en Normandie, il fait un temps extraordinaire. Coucou Brindy, tu es la première que je vois arriver. Alors, n'hésitez pas, laissez-moi un petit message pour me dire, comme d'habitude, bonjour Chantal, pour me dire, comme d'habitude, si le son, l'image, tout ça est bon pour vous. Je vois que ça se connecte tranquillement. Alors, je vais faire du coup mes petites annonces d'usage. Si vous voyez le petit logo ici en direct pendant que vous regardez la vidéo, eh bien, c'est que nous sommes en direct ensemble. Nous allons pouvoir interagir. Si vous ne voyez pas ce petit logo, c'est que vous voyez cette vidéo en replay. Coucou Marie, en replay. Et donc, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un petit message, me mettre en replay. Ainsi, je pourrais venir vous saluer un petit peu plus tard quand vous aurez regardé cette vidéo. Un petit projet assez simple aujourd'hui, mais que j'ai pris énormément de plaisir. Bonjour Isabelle, énormément de plaisir à confectionner. Et en fait, j'arrivais pas à m'arrêter de le décliner avec en fait toutes les collections qu'on a. Donc là, j'ai 3 modèles et on va en réaliser un 4e aujourd'hui. Merci Marie-Josée. On va en réaliser donc un autre exemplaire aujourd'hui avec une collection dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est une nouvelle collection chez Stampin' Up, qui s'appelle Jardin d'Éden. Vous allez pouvoir la découvrir avec moi. Bonjour Catherine, bonjour Marie-Claire, Maddy, bonjour, merci beaucoup de me retrouver aujourd'hui. Coucou Valérie. Alors, pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle donc Marie-Christine Pelletier. Je suis en Normandie, dans le Calvados, et je scrape voilà, depuis bien longtemps. Et voilà, ça fait presque 7 ans que je me suis associée avec la marque de loisirs créatifs Stampin' Up, et que donc je réalise tout plein de projets avec les produits de cette marque. Et donc, à travers ces lives, eh bien, ça me permet un petit peu de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ces très beaux produits que vous pouvez tout à fait vous offrir en vous adressant directement à moi. Donc, n'hésitez pas, puisque tout se fait en fait soit en ligne, soit à travers de catalogues et donc à travers de démonstratrices comme moi. Donc, voilà, ceci étant dit, je salue tout le monde, je salue Béné, je salue Céline. Oui, écoute, le 11 novembre, j'ai pris une petite, quand même, presque 10 jours de vacances, donc il faut bien quand même pouvoir être dispo. J'avais très envie de vous partager ce petit projet, un petit peu, voilà, qui nous approche, qui nous amène tout doucement vers Noël. Alors, vous l'avez sans doute vu, c'est cette petite boîte ici. Alors, vous voyez par rapport à ma main ce que ça peut représenter. Et vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Je ne sais pas si eh bien, certains d'entre vous le réaliseront avec moi. Si c'est le cas, dites, signalez-vous que je puisse savoir si on peut aller plus vite ou pas. Hop, je m'aperçois qu'il y a 2-3 petits trucs que je n'avais pas préparés. Mais c'est pas grave, on va y aller. Coucou Christelle. Christelle de la Sarthe, ok, pas de souci. Bienvenue. Allez, sur ce, je vais retourner la caméra et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet avec cette petite boîte et je vais vous montrer. Hop, je vais tendre le bras. Je l'ai décliné sur plein de modèles. Et donc, vous allez voir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Coucou tout le monde. Hop là. Voilà. Alors, voilà la petite boîte qu'on va réaliser aujourd'hui. J'espère que... Hop. Voilà. Donc, le petit code hôtesse ici que vous retrouvez, vous savez que si vous passez vos commandes sur ma boutique en ligne, vous retrouvez le lien sur ma page. Tu comptes faire en direct, Béné, tu vas voir, c'est très simple. N'oubliez pas, pendant vos commandes du mois de novembre, de mettre ce code ici si votre commande est inférieure à 200 €. Ainsi, le mois suivant, eh bien, je vous enverrai une petite enveloppe surprise. Ah, coucou Sonia, tu m'écoutes religieusement, pas de souci Marie. Et donc d'ailleurs, je suis en train de préparer mes petits paquets du mois de novembre qui devraient peut-être arriver la semaine prochaine.
Alors, donc, je vous présente cette petite boîte. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé réaliser, coucou Sandrine, cette boîte parce que vous allez voir, elle est très très facile. J'avais un autre projet au départ en vue et bon, qui nécessitait un petit peu de découpe, etc., etc. Tu le fais avec moi, Christelle. Alors, écoute, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Et finalement, merci Sonia. Et finalement, je me suis rabattue sur ce modèle de boîte parce que d'abord, il est très facile et donc du coup, on va passer plus de temps à choisir nos papiers, etc. On sera moins fatigué, on va dire, après avoir réalisé la base, hein, et donc on va pouvoir un petit peu s'amuser. Et vous allez voir qu'en fait, ça se décline super bien. Vous savez que Stampin' Up a des très beaux papiers design, et les papiers design, en fait, sont toujours assortis avec nos papiers unis. Ce qui fait que, vous voyez, on a toujours cet ensemble très harmonieux, je trouve. Ah, bonjour Pascal, j'espère que vous allez bien. Puisque là, par exemple, on a notre rose fleur de cerisier qu'on retrouve également ici et que j'ai réalisé également en tamponnage avec l'encre fleur de cerisier, ce qui nous fait tout un ensemble vraiment très harmonieux. Je vous montre aussi comment je l'ai décliné. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des amatrices de confiture ici ou de petites douceurs? Moi personnellement, dites-moi en commentaire ou mettez-moi des pouces si voilà, vous aimez bien les petites confitures et autres. Moi personnellement, voilà, pour Noël, j'aime bien, notamment pour ma tante et qui est aussi ma marraine, on va dire ma marraine dans la vie, hein. Et j'aime bien en fait lui confectionner des paniers garnis parce que voilà, à partir d'un certain moment, on ne sait plus quoi offrir aux gens. Ah, je vois qu'il y a des pouces, donc vous aimez bien la confiture. Et donc voilà, tous les ans, je lui confectionne des petits paniers garnis. Et cette année, j'ai trouvé dans une petite boutique sur ma commune à Merville-Franceville, qui a ouvert en fait pendant le confinement et qui fait plein de produits régionaux, et donc je lui avais dit que je la mettrais à l'honneur et j'ai trouvé une petite confiture. Écoutez, déjà je trouve que son nom est super joli et quelque part je vous la dédie un petit peu, cette confiture aussi. Regardez, elle s'appelle 1001 merci parce que vraiment vous êtes toujours tellement gentille, bienveillante et tellement toujours voilà, pleine d'enthousiasme par rapport à ce que je vous propose. Et cette petite confiture, en plus, a le mérite d'être à la pomme, au miel et à la cannelle. Et vous savez que eh bien, mon nom de blog s'est créé sous les pommiers. Donc voilà, ça faisait le double clin d'œil. Et donc, vous voyez au niveau du format, on est sur un petit format comme ça. Et donc, cette confiture, au niveau voilà, de son format, rentre parfaitement dans cette petite boîte et je trouvais que ça allait bien. Vous savez, c'est le papier pain d'épices que nous avons dans notre catalogue saisonnier et je trouvais, regardez, que ça rentre parfaitement. Et donc ça va aller rejoindre vraiment le panier garni que je vais constituer voilà, cette année avec cette petite boîte qui va, je trouve, très bien pour l'occasion. Je ne sais pas si pour le coup, en plus, il y a des amoureuses ou des amoureux des animaux, ou des chiens, ou des chats. Alors, on va dire, mettez-moi, merci Brady, mettez-moi des pouces si vous êtes amoureuse des chats, et mettez-moi des cœurs si vous êtes amoureuse des chiens. Alors, dites-moi, parce que là, je vais vous montrer, j'ai fait une boîte pour deux modis. Alors, on a plein de pouces, là, on a Brady qui adore plein de pouces, et des cœurs. On a beaucoup de pouces. Donc, on avait dit que les pouces, c'était les chats, hein, et les cœurs, c'est les chiens. Ah, il y a beaucoup de chiens. Super. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Moi, vous le savez, je suis assez gaga de mon chien. De temps en temps, vous la voyez souvent derrière moi à la vidéo. Et ce qui est très curieux, c'est quand je m'installe pour faire mon live, généralement, elle vient toujours derrière moi parce que je pense qu'elle doit bien aimer aussi être un petit peu sous les feux de la rampe. Et donc, rien vous cacher, à Noël, on aime bien toujours lui faire un petit cadeau, ou un joujou, quelques petites gourmandises. Et donc, du coup, vous avez vu sans doute dans le catalogue saisonnier, on a toute une collection autour des chiens, des chiens et des chats qui s'appelle quelque chose, je crois. J'ai oublié le nom, je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, Charmant bas de Noël. C'est cette collection-ci où on retrouve, vous voyez, des petits animaux. Moi, sur cette collection, je n'avais que les papiers et les petits rubans. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, justement, sur le même format de boîte, pour lui mettre ces petites croquettes, etc. Pour les amoureuses des chats, on a, hop,
voyez ce que ça donne. Donc là, c'est du papier en fait qui a été découpé. Hein, c'est le papier design de la collection. Coucou Sandrine, coucou Marie-Jocelyne. Donc pour les amoureuses des chats, vous allez pouvoir lui faire sa petite boîte avec ses petites gourmandises pour Noël. Et attention, pour les... Mais tu vois Brindy, juste le papier, je trouve que ça se détaille très très bien. Tu vois, ça a été découpé à la main, il n'y a aucun souci. Et attention, je retourne, hop là, pour les amoureuses des chiens, vous avez la version chien. Alors évidemment, hein, c'est tout simplement parce que j'étais trop feignante pour faire une deuxième boîte. Mais vous voyez que simplement avec le papier, on peut arriver à avoir quelque chose d'assez mignon, je trouve. Et comme ça, bah, moi, ma Loli, elle va pouvoir avoir son petit cadeau. Coucou Nicole, son petit cadeau dans sa boîte cette année. J'enlèverai évidemment l'étiquette chat. C'était surtout pour vous montrer comme c'est facilement déclinable. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, on va travailler avec une nouvelle collection. Donc, sur ce format de boîte, vous allez voir qui est très très simple. Et cette collection s'appelle, hop là, Jardin d'Éden. Alors, Jardin d'Éden, moi, elle m'a fait beaucoup penser à une collection qu'on a eue il y a c'était l'année dernière, qui s'appelait Feuillage Infini. Et pour le coup, en plus, on avait vraiment des incrustations dorées dans le papier. Et ça, moi, ça m'a vraiment... Je vais vous montrer un petit peu ce que ça m'a inspiré. Enfin, par quoi, en fait... Voilà, je suis passée comme réflexion pour arriver à aussi à cette boîte-là. Donc, on a du papier design qui est juste fabuleux. Vous voyez, avec des incrustations dorées. Donc, comme d'habitude, à l'arrière, on a plutôt... en plus, ta chaîne est une golden. Ah, tu vois, Marie. On a des fonds, vous voyez, un petit peu plus unis. Bonjour, Francesca. Ça me fait plaisir de te voir en live. Donc, on a vraiment des très, très jolis modèles. Et alors, petite quand même information sur cette collection, c'est que, donc là, on a le set de tampons. Je vous l'ai fait en tamponnage pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça donnait, avec les découpes assorties. Ça, vous allez le retrouver, en fait, c'est vraiment une avant-première dans le prochain catalogue saisonnier que moi, je vais avoir la chance de découvrir là, durant ces 3 prochains jours, puisque dès ce soir, je serai eh bien, en vidéo pour un événement Stampin' Up vraiment particulier, dédié que aux démonstratrices, pour, entre autres, découvrir les nouveautés. Et ça, c'est une exclusivité du nouveau catalogue. Donc ça, vous le retrouverez. En revanche, que vous ne retrouverez pas justement dans le prochain catalogue, ce sont ces merveilleux papiers. Donc si, comme moi, ils vous font craquer, je ne peux que vous recommander de vous les offrir voilà, dès maintenant, puisque à partir du mois de janvier, ils ne seront plus disponibles. Et en plus, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Bonjour Cécilia. Donc vraiment, voilà, si ces papiers-là vous plaisent, ils sont également assortis à, hop là, des petits gemmes qui s'appellent les gemmes du jardin, qui sont, je t'en prie, Francesca, qui sont vraiment très très mignons aussi. Et on a également, alors, du papier qui ressemble un petit peu à du papier de soie, qui lui aussi ne sera pas dans le catalogue saisonnier. Donc, regardez bien ce papier. À la rigueur, vous pouvez même attendre pour vous offrir le set de tampons et le dies si tout de suite vous n'en avez pas besoin. Mais honnêtement, ce papier, vous allez voir que même sans les découpes, il est tout à fait merveilleux. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça m'a fait penser en fait. Quand j'ai vu ce papier, quand j'ai commencé à penser à cette boîte, j'ai repensé à une boîte que j'avais dans mon placard, qui est une boîte de chez Kushmiti. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque de thé. Et voilà, on est vraiment sur les mêmes tonalités dans les tons verts. Vous savez, c'est notre très très beau vert épinette enivrante qui fait partie des nouveaux Incolor hein, de cette année. Et avec le doré, et je trouvais vraiment que, vous voyez, il y a quand même une référence un petit peu, et vous allez voir qu'on va réussir à le décliner pour en faire, voilà, pour faire de notre boîte quelque chose qui va se rapprocher. Évidemment, on n'aura pas les motifs animaliers, mais vous allez voir que, oui, très bon thé, n'est-ce pas? Qu'on va pouvoir s'en rapprocher vraiment dans l'esprit, en tout cas, un esprit un peu Noël russe, vous voyez, de quoi sans doute je veux parler. Allez, c'est parti, j'ai fini mon petit blabla. J'avais vraiment plein de petites choses à vous dire. Et donc, hop là, alors j'avais ma fiche technique. C'est bien, elle a disparu. Vous connaissez, hein, chez moi, comme d'habitude, il y a toujours des trucs qui se promènent. Donc, c'est pas grave. Hop, je vais vous montrer ça. Où est-ce qu'elle est ma petite fiche technique? Bon, c'est pas grave. On va la faire ensemble.
Je vais vous expliquer tout ça. On va avoir besoin d'une feuille de papier, d'accord? Donc design, design uni, c'est épinette enivrante pour moi. Et votre papier doit mesurer 26 cm par 18 cm. Hop. Quel parfum de thé? Alors c'était une boîte que j'avais achetée l'année dernière. Je ne sais plus, c'était le thé de Noël, je crois. C'est ça, si tu veux savoir. Voilà, qui sentait vraiment super bon. Je pense que je sais pas s'ils l'auront ressorti cette année. J'irai voir, on a une boutique à Caen. Donc voilà, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 26 cm par 18. On va plier et là je vais vous donner du coup les mesures parce que j'avais vraiment préparé ma fiche technique et elle est partie. On va plier à 4 cm dans le sens comme ça, dans le grand côté, dans les 26, 4 cm, 8 cm, 12 cm, 16 cm, 20 cm et 24. Hop là, je vous remontre. 4, 8, 12, 16, 20 et 24. On va le faire ensemble. Comme ce n'est pas un projet très compliqué, on va pouvoir le faire en direct. Hop là. Alors, j'espère que tout le monde a vu le projet au départ. Si certaines veulent voir à peu près où je veux en venir, n'hésitez pas à me le redemander. Donc, on descend nos petits curseurs. Sur notre massicot, on a toujours cette lame qui coupe et qui plie. Enfin, on a une lame qui coupe et une lame qui plie. Je vous conseille toujours, quand vous allez manipuler votre massicot et vos lames, de remonter votre lame, de ne pas la descendre parce que vous risquez de faire un petit peu bouger votre papier. Là, au moins, vous vous mettez bien, ici, vous avez la réglette, vous vous mettez bien en butée et on remonte tout simplement, hop là, la lame pour faire 4. Et ainsi de suite, on va glisser jusqu'à 8, comme ceci. Hop là, jusqu'à 12. Ensuite, 16. Alors, le 16, il est vraiment dans la rainure. Je vous montre, parce que certaines parfois peuvent être très embêtées ou très inquiètes. Le 16, il est vraiment sur la jointure. Il n'y a vraiment aucun souci. Est-ce que vous allez voir bien? Voilà, sur la jointure entre le bras et la plateforme de départ. D'accord? Donc, 16 cm. Donc, en gros, c'est tous les 4. 20 cm. Hop là. Et 24 cm. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous au niveau des mesures? Ensuite, on va tourner notre papier. On va mettre la languette vers le bas. Ça ne change pas grand-chose. Hein, mais bon, on va quand même faire ça. Et on va plier à 5 cm. Hop. Et ensuite, on se déplace et on va replier à 13. Je vais vous le réécrire sur le papier. Nickel pour Béné. Ok. Alors, je vous mets plier. Ensuite, sur les 18, plier à 5 et 13. Voilà. Hein, sur les 18, donc on va retourner d'un quart de tour notre papier et on plie à 5 et à 13. D'accord? En gros, ça va être 5 cm en partant de chaque extrémité. J'attends juste une petite seconde et puis maintenant on va commencer à faire bien notre découpage. Alors je vais prendre un petit crayon à papier ou peu importe, je peux prendre mon super bic pour vous expliquer ce qu'on va retirer. Alors, très bien, bon super, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, on a nos 6 carrés, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il me disait? C'est Valérie qui me dit qu'elle fait ses confitures. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici, vous avez la petite languette. D'accord? On est d'accord? Ici, vous en avez une autre en dessous. Donc, ça, hop, on va l'enlever. D'accord? Moi, je vous conseille toujours d'aller repérer comme ceci. Alors, on ne voit pas très bien. Hein, comme ceci, voilà. Ce qu'on va enlever. D'accord? Bonjour Nathalie. Et on va aller, donc je suis toujours sur ma petite bande
là du bas, faire un biais. Alors j'ai l'impression que mes traits sont pas droits. Si, c'est bon. Hop là. On va aller comme ceci, biaiser. D'accord, donc ça on l'enlève. On a l'étiquette du milieu sur lequel on va faire un biais. Alors c'est vrai que sur du papier foncé, c'est un petit peu moins évident à vous montrer à la caméra. Et on va enlever ça. Moi, je me sers beaucoup du massicot parce que je ne suis pas une grande pro du ciseau, vous le savez. Le fait d'être gauchère, parfois, m'handicape un petit peu, puisque c'est des ciseaux droitiers, mais on y arrive. Alors, moi, je me sers du massicot, c'est-à-dire que je vais me remettre dans ma ligne de rayure et je vais tout simplement hop, remonter jusqu'à mon pli. Et vous voyez que du coup, j'ai une découpe qui est plutôt pas trop mal. Je vais faire la même chose en haut. Comme ceci. Mais vous pouvez tout à fait le faire au ciseau. Hein. Si vous êtes à l'aise avec les ciseaux, allez-y. Hein. Hop. Voilà. Donc on obtient ceci. On est d'accord? Donc ça, c'est vraiment la petite languette qui reste. Ici, on est sur nos 6 cases qui sont de la même longueur. Ensuite, on va aller tout simplement, eh bien, couper, d'accord, sur chaque pli jusqu'à votre ligne du haut, et on va faire la même chose en bas jusqu'à votre ligne du bas, d'accord, jusqu'à votre pli ici. On va hop faire comme ça des petites découpes, des petites languettes. Donc là, de façon identique, vous pouvez utiliser soit les ciseaux, soit votre massicot. Allez bien jusqu'à votre ligne de pli, d'accord, et on va comme ça dérouler jusqu'au bout. Vous allez voir, c'est vraiment, c'est curieux, mais c'est une boîte qui est assez addictive à faire et qui est tout à fait déclinable avec plein de collections. C'est ça qui est chouette. C'est que pour le coup, on peut mettre vraiment en avant nos très beaux papiers design. Que souvent, on n'ose pas couper tellement ils sont beaux. Je ne sais pas si vous êtes dans cette... vous reconnaissez dans ça, mais j'en discutais encore avec des clientes en début de semaine, et c'est vrai qu'il y a certains papiers design qu'on n'ose pas forcément tailler parce qu'ils sont trop beaux. Hop là. Nathalie, je crois que je t'ai déjà vu, mais je te redis bonjour au cas où. Donc voilà, moi mes étiquettes, elles sont prêtes. Donc je vous laisse un petit peu... avancer pour celles qui le feraient en même temps que moi. En attendant, moi je vais marquer mes plis. Donc là, on va marquer les plis. Hop. Donc essayez vraiment de bien tenir votre papier bien droit. Donc pas besoin de faire de biaiser dans le bas de votre boîte. Vous allez voir un petit peu, il y a une petite astuce. Tac. Est-ce que celles qui le font avec moi, ça va? Comme vous voulez. Vous allez voir, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vraiment rien. Hop, je vais prendre une petite pinceau. Hop, avec moi. Alors, là, je vais faire une petite technique que vous n'avez pas forcément besoin. Si vous n'avez pas, en fait, cette perforatrice-là, c'est pas grave. Tu es au taquet, Béné, super. Peut-être vous avez d'autres perforatrices qui vous permettent d'arrondir les angles. Bonjour Pascal, bienvenue. Donc, vous pouvez arrondir les angles avec cette perfo-là. Elle est pas mal parce qu'en fait, elle va vous permettre, vous voyez, de faire 3 motifs. Moi, je vais utiliser celui-ci. Vous pouvez également laisser vos pointes comme ça. Hein. C'est pas du tout gênant pour le projet. Si vous n'avez pas de quoi arrondir, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez également vraiment le faire comme ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? En fait, on va tout simplement réaliser, vous voyez, le haut de notre boîte. Je trouve que ça fait un effet un peu rosace, un peu plus fini. Tu arrives à suivre, Christelle, super. Donc ça nous donne un petit effet rosace un petit peu plus fini, mais franchement, voilà, ça ne changera rien, la structure même de votre boîte, elle fonctionnera malgré tout. Donc là, pour faire les angles, ce que je vais faire, c'est que je vais aller replier en fait, vous voyez, comme ceci. Tu l'as, c'est cool. Bon, super Marie. Donc on va tout simplement aller, hop, replier notre premier pli. Et je vais aller coincer
vous voyez cet angle-là, dans l'angle droit de mon angle arrondi. C'est un peu curieux à dire, mais en réalité, voilà, on va se mettre, il y a des guides à l'intérieur, donc on va se mettre vraiment le long du guide, la main à plat et on perfore. D'accord? Ça donne ça. Et on va reproduire la même chose, eh bien, à chaque fois que vous allez pouvoir faire votre pli, en fait. Là, je me remets le long de mon guide, bien à plat, et on perfore. S'il y a un petit loupé, on peut y revenir, hein, il n'y a pas de souci. On plie, bien à plat, et on perfore. Et pareil, ainsi de suite, hop, jusqu'au bout. Je vais vous montrer du coup. Alors, c'est même plutôt intéressant de doubler votre feuille comme ça, d'ailleurs, parce que comme ça, comme on a peu de prise, puisqu'on n'est pas sur on est sur une petite étiquette, elle est superbe, elle quitte pas ma table. Oh, super Nathalie. Voilà, vous voyez que l'étiquette comme est assez courte. Quand on a une grande feuille, ça se met bien dans l'axe. Avec un petit bande, parfois on peut avoir des difficultés, mais le fait d'avoir doublé notre papier, il est plus rigide. Donc voilà, on risque moins de bouger. Donc vous voyez qu'il nous reste du coup les deux extrémités. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est replier notre boîte en deux, d'accord, et on va aller passer les deux à l'intérieur. C'est l'avantage des perforatrices de Stampin' Up, c'est que vraiment elles sont très très solides, puisque vous voyez on a une structure en acier qui est à l'intérieur, et pour le coup deux feuilles de papier cartonné, ça ne lui fait pas peur. Donc voilà ce qu'on obtient. Et là, je dirais, voilà, à part les petits trous, votre boîte, elle est finie. Hein. C'est ça qui est chouette. Alors, c'est bon? Là, maintenant, on va faire... Je vais juste, moi, prendre un petit repère. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va falloir qu'on fasse... Alors, je vous remonte la boîte. Ici, j'ai fait des petits trous. D'accord? On va avoir des petits trous. Oui. Coucou, Christelle! Et le petit trou, je le fais pour mettre un ruban ficelle. C'est ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu peux tout à fait utiliser, d'ailleurs, c'est vrai. Alors, c'est une excellente remarque de Nathalie. Moi, je vais utiliser une pince comme celle-ci pour faire des petits trous. D'accord? Pour passer mon ruban. Mais effectivement, Nathalie, écoute, bravo, parce que même moi, je n'y avais pas, même moi, c'est pas que je sois plus intelligente ou quoi que ce soit, c'est que je n'y avais tout simplement pas pensé, tu vois. Effectivement, on peut réaliser les petits trous qu'on va faire ici avec cette perfo. Peut-être que ce qui peut être un petit peu difficile, si on utilise cette perfo, ça va être de localiser en fait l'endroit où on se trouve. Vous voyez, j'ai peu de visibilité. Avec cette perfo là, alors c'est une petite pince, mais on en trouve quand même assez facilement. Généralement, nous en tant que scrapeuse, on l'a quand même facilement. Enfin, on en a souvent dans nos scrap rooms. Sinon, vous prenez une petite pointe et vous voyez qu'on va visualiser quand même un petit peu mieux là où on va devoir perforer qu'avec ça. Mais ça n'est pas impossible. Et coucou Brigitte. Alors moi, pour me simplifier un petit peu la vie, parce que j'avoue que je n'ai pas toujours le compas dans l'œil. Ce que je fais, c'est que je vais juste matérialiser à peu près le centre de chacune de mes étiquettes. Alors, on n'est pas au millimètre près, vraiment ne vous inquiétez pas. Ça peut être fait à peu près à l'œil. Moi, je vous dis, comme je suis pas une grande professionnelle du truc fait à l'œil, je préfère un tout petit peu me mettre... Et coucou Christelle, pas de souci. Donc je préfère me mettre un petit repère simplement pour me guider. Donc comme mes bandes font 4 cm, je vais me mettre comme ceci, d'accord? Et je vais tout simplement me faire un petit repère, et ben tous les, on va dire 2 cm par étiquette, d'accord? Hop, hop. Et là pareil. C'est vraiment pour moi juste une petite bouée. Parce que maintenant, vous me connaissez un petit peu, j'aime bien les choses un peu, voilà, un peu bien finies. Donc voilà, j'ai tout simplement, vous voyez, fait un tout petit repère. Merci beaucoup Brigitte, c'est gentil. Un tout petit repère pour, là je vais aller utiliser ma petite pince, ma petite trouilloteuse perfo. Et je sais que, ben voilà, je vois mon petit trait et je vais aller me glisser comme ceci, en visualisant bien toujours, eh bien, voilà, mon petit guide, mon petit repère que j'ai fait. Et j'y vais. Voilà ce que ça donne. D'accord? Eh, coucou Brigitte. On peut même doubler hein, si on veut. Enfin, en fonction de vos perfos, vous pouvez y aller en doublant.
Moi, je sais qu'elle peut le faire, mais voilà, comme ça. Hop, je visualise. Voilà. Est-ce que j'ai fait partout? Non, il me manque celle-ci. Et hop, hop, hop. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. Pas compliqué, hein. Est-ce que ça va pour celles qui le font en même temps? Alors, bien sûr, à la fin du live, ma petite fiche technique était prête. Je voulais vous la montrer parce que j'étais fière d'être enfin un tout petit peu à l'heure. Et évidemment, je l'ai laissé dans l'imprimante. C'est bête, hein. Donc, voilà. Si tout est OK pour tout le monde, on va pouvoir continuer. Là, pour le coup, on va passer à la déco. Vous me dites... Hop là, et donc là, je vais donc associer mon papier, vous l'avez vu, le papier Jardin d'Éden a des incrustations d'or à l'intérieur. Donc, je vais associer mon papier design, je vais faire un matage, d'accord? Et donc, je vais vous montrer quand même, pendant que les filles finissent, celles qui le font en même temps, puisqu'en fait, vous allez avoir ces deux informations-là, OK pour Béni, ces deux informations-là sur mon article de blog, pour reprendre les dimensions. Vous voyez que sur la première boîte, ici, je n'ai pas fait de matage. Je ne trouvais pas ça nécessaire parce qu'il y avait suffisamment de contraste entre les deux papiers, d'accord, que ce soit entre le papier du coup uni et le papier design, puisque notre papier design avait un fond blanc. Donc, en termes de contraste, on était déjà pas mal. Et puis, je voulais vraiment mettre en avant, OK pour Christelle, super. Je voulais vraiment mettre en avant ce très très joli papier. Je trouve que ça fait presque un peu boîte à musique, hein. Je trouve voilà qu'il était très joli. Celui-ci par contre, vous voyez, j'ai utilisé, merci Brigitte, j'ai utilisé ici notre cidre. Pourtant le cidre en Normandie, je devrais pas accrocher dessus, hein, ou alors j'en ai abusé. Donc on a le papier cidre à la cannelle et notre papier design était aussi avec un fond cidre à la cannelle. Donc j'ai réalisé un matage, c'est-à-dire que j'ai mis une feuille de papier blanc d'une certaine dimension, d'accord, en dessous et j'ai collé mon papier design par-dessus. Je vais réaliser la même opération, d'accord, sur ce papier-là. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer, je vais vous donner les dimensions. J'ai choisi d'utiliser, coucou Corinne, j'ai choisi d'utiliser cette feuille de papier design, d'accord. Et vous voyez que si je la mets tout simplement sur mon fond vert, hein, épinette enivrante, qui est du coup de la même teinte que mon papier design, ça ne va pas du tout ressortir, pas du tout. D'accord? Oui, ces papiers sont très beaux. Bonjour Annette. Donc, du coup, puisque nous avons des incrustations dorées à l'intérieur de notre papier, eh bien, je suis allée prendre, vous savez qu'on a dans nos papiers spécialisés, on a les feuilles d'or, d'accord, qui sont des papiers cartonnés, qui sont plastifiés derrière, donc ça se fait très très bien, ça réagit très bien avec la colle, et ça se coupe très très bien. Et donc, vous voyez que là, je vais tout simplement aller faire un matage comme ceci en doré. Regardez déjà ce que ça rend. C'est quand même juste merveilleux, hein. Et donc, en le posant ensuite sur mon papier, vous voyez que tout de suite, hop, mon papier design ressort et va vraiment donner un très très bel effet à tout l'ensemble. On a vraiment quelque chose d'harmonieux. Bonjour Axel et un nouveau bon anniversaire. C'était il y a quelques jours, mais on peut le dire encore. Oui, pourquoi pas pour accrocher dans le sapin. Coucou Sabine. Alors, vous voyez du coup, pourquoi je vous montrais tout à l'heure cette boîte-là. C'est bête, hein, alors je vais essayer de pas faire trop de pub quand même, mais vous voyez que ça fait assez écho à cette boîte-là. J'ai trouvé quand j'ai commencé à penser à ce projet, j'ai pensé à ça. Donc là, on va aller bien tout simplement associer toutes nos petites étiquettes. Je les ai préparées. Pour les filles qui sont en train de le faire avec moi, ne vous inquiétez pas, évidemment, je vais vous donner les mesures. Ça rend bien, hein, mais je suis contente que ça vous plaise. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Alors, hop, pour le doré, donc qui sera le matage. Vous voyez ici en blanc, si je l'ai réalisé en blanc, ici ça sera en doré. Pour celui-ci, en fait, ça sera les mêmes mesures, hein. Si vous ne voulez pas faire de matage, ce sera ces mesures-là qu'il faudra utiliser. Merci, merci. Allez, il vous faudra donc, mais pas de souci, Marie-Christine, ne t'inquiète pas, tu pourras reprendre tranquillement en replay. Voilà la boîte qu'on est en train de faire. Tu pourras regarder ça tout à l'heure. Donc, 6 morceaux d'or, d'accord, de 7,5 par 3,5. Et coucou Steph.
7,5 par 3,5, d'accord? Et on le fait 6 fois. Donc, hop, je vais poser du coup mes petites cartonnettes. Moi, je préfère, vous allez voir, les assembler d'abord avec, hop, mon papier design. Donc, je vais vous donner également les mesures, d'accord? Ça va donner ça, d'accord? Et on va avoir besoin, du coup, de 6 morceaux de papier design de 7 cm par 3. J'ai fait un matage, vous voyez, donc j'ai retiré 0,5 cm par mesure. Donc là, pour le design, là, c'est 7 cm par 3 et on va le faire 6 fois. Hop. Alors, dans l'absolu, si vous avez des papiers qui se suivent quand vous allez faire vos découpes, vous pouvez les assembler, hein, c'est-à-dire... hop, attendez, je vais regarder. Est-ce que c'était comme ça? Je ne sais plus. Je crois que j'avais tout préparé bien comme il fallait. Bon, c'est pas très grave. Oui, voilà, je vous montre. Hein. Par exemple, là, j'avais une bande de papier. Je l'ai coupé en fait au fur et à mesure de façon à avoir quelque chose, vous voyez, un petit peu d'harmonieux. Si vous ne pouvez pas, parce que voilà, moi sur la fin, je crois que je me suis servi d'une chute. C'est pas très grave, personne n'ira voir. Hein. Mais vous pouvez, voilà, par exemple, je pense notamment... à une collection, je voulais faire la boîte avec d'ailleurs, qui est dans notre catalogue saisonnier, et je pense que ça rendrait pas mal. Il faut juste vérifier que ça rentre. On pourrait par exemple faire tout un ensemble de sapins, faire en gros notre papier design nous-mêmes, hein, avec le tamponnage. Vous savez que ça se fait très bien. Et sinon, on pourrait tout à fait, hop, où est-ce qu'il y a ce petit papier? C'est pas comme si je feuilletais le catalogue tous les jours, hein. On pourrait imaginer, par exemple, vous voyez ce papier-là, où on a beaucoup de petits motifs sapins. Là, par exemple, d'avoir toute une bande de sapins gris, ça peut être très joli, je pense. À tester, à tester. Sinon, les tamponner les uns à la suite des autres, ça peut être aussi vachement sympa, je trouve. Alors, ensuite, hop, je colle mes petites étiquettes. Alors là, j'avoue, je ne sais plus. Alors, c'est pas très grave. Hop, voilà. Donc, moi, je vais aller coller, là. Comme ça, vous avez vu, comme ça me laisse aussi le temps aux filles qui font en même temps de pouvoir décoller leurs petites étiquettes. Et là, je colle. Alors, ne vous inquiétez pas, les filles, si vous n'avez pas fini ensuite de faire vos étiquettes, vous pouvez tout à fait les mettre après. Hein. Il n'y a pas de problème. Tant qu'en fait, votre boîte, elle n'est pas complètement assemblée, et même si elle était complètement assemblée, ça se fait quand même pas trop mal. Hein. Hop là, donc là, je vais coller toutes mes petites étiquettes. Alors, bonjour, tu arrives en retard, Marcel, mais il n'y a pas de souci, tu pourras reprendre tout à fait en replay. Hop, as-tu vu le projet d'origine? C'est celui-ci. Et là, on est en train de réaliser le même projet avec les très très beaux papiers Jardin d'Éden. Ça fait très, oui, très Noël, très Noël russe. J'aime beaucoup. De toute façon, ce vert épinette enivrante, il est sublime. Hein. Il est sublime. S'il pouvait nous faire un beau bleu pour l'année prochaine, ça serait chouette aussi. Hop là. Voilà. Merci Marcel. Hop là. Allez, j'avance. Tac, tac, tac. On va également du coup avoir besoin de ruban, évidemment, pour finir notre projet et d'une petite étiquette pour le message. Voilà. Alors, on pourrait tout à fait associer ce papier, je trouve, au set de tampons de la collection Feuillage Affini qu'on avait l'année dernière, que vous avez, oui, effectivement, je suis, ah oui, car moi, triste de voir disparaître Mystérieuse Brume. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, Béné. On peut tout à fait l'associer avec un très joli set de tampons que j'avais eu la chance de présenter. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Je vais vous le montrer si j'arrive à le trouver. Ah, il y en a tellement. Oui, il est là. Voilà. On pourrait tout à fait associer ce papier-là. Si par exemple vous ne flashez pas sur le set de tampons, vous auriez bien tort parce qu'il est vraiment très joli. Mais si par exemple
vous ne flashiez pas sur ce set de tampons, ça peut tout à fait ce papier s'associer également avec cet ensemble émotion et feuillet. Je trouve que ça va très bien également ensemble. Hein. Oui, le bleu, un bleu layette, je suis d'accord Brigitte. Allez, on vote tous pour le retour du bleu chez Stampin' Up. Allez, on y va. Maintenant, on va coller nos petites étiquettes. C'est parti. Après, comme ça, je vais vous donner aussi la petite astuce du coup pour mettre... En fait, il y a encore deux petites astuces pour vous simplifier un petit peu la vie, pour mettre le ruban. D'abord, pour faire le fond, hein, pour coller le fond. Et ensuite, pour mettre le ruban. Hâte de la refaire. Merci beaucoup. Oui, c'est très simple. C'est pour ça que j'avoue vraiment que quand je me suis mise à fabriquer cette boîte, j'arrêtais pas de me dire, ah, mais je pourrais faire ça avec telle collection, je pourrais faire ça avec tel papier. En fait, elle est déclinable à l'infini, quoi. Puis ça vraiment, ça met très très en avant aussi nos jolis papiers. Et puis, bah voilà, hein, t'as vu, on peut même faire une boîte pour les croquettes pour chat, hein, si on veut. Donc voilà, donc ça c'est très plaisant. Et c'est vrai qu'on aime souvent, hein, on va pas se mentir, les projets très compliqués, avec plein de mesures et tout ça, mais parfois, faire un projet simple, ça permet justement de profiter, du projet et de s'amuser avec la déco. Toi, tu as fait du stock de souffle d'écume, tu as bien raison, Béné. Hop. D'ailleurs, en parlant de stock, la semaine prochaine, il y a 3 jours de promotion. Je vous referai une petite annonce à ce sujet pour vous donner des précisions. Donc, Marie, il faut que je reprenne un tout petit peu, comme je te l'ai expliqué, ta commande, pour vérifier qu'il n'y ait rien qui soit concerné. Sinon, on en reparlera. Mais du coup, oui, je vous referai une petite annonce à ce sujet parce qu'on va avoir des promos sur les papiers, sur les encres, sur certains sets de tampons. Ça sera génial. Oui, Béné, tu vois. Donc voilà, les filles, on en est là. Je vois que Béné, du coup, puisqu'elle a le temps de parler, c'est que elle doit être au taquet. Ça y est, t'as fini. On va maintenant assembler notre boîte. Alors, pour ce faire, c'est très très simple. Si vos mesures ont été bien prises, vous allez voir que ça va aller tout seul. Il y a simplement besoin de replier, d'accord, et là on a notre petite languette ici, et on va replier, hop, sur la languette, de façon à obtenir notre bel hexagone. Donc on y va, on met de la colle, alors colle ou double face, là c'est vous qui choisissez. Moi vous savez que je suis une adepte de la colle, j'aime bien. Hop, surtout notre colle Tombow, elle est vraiment super. Hop, je vais même faire comme ça. Et voilà, je commence à mettre de la colle sur les doigts. Allez, c'est bon. Pas les tampons, mais les dies. Ah, ok, d'accord, Brigitte. Bah, tu vois, moi, cette semaine, j'ai tellement couru. Là, la reprise a été sur les chapeaux de roue que, tu vois, je suis pas encore opérationnelle. Bonjour Lucie. Enfin, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Je vous referai tout un topo là-dessus. Donc, regardez, voilà, c'est très très simple. Là, notre pliage se fait parfaitement bien. Je vais remarquer un petit peu mes plis sur les languettes parce que je suis pas sûre que je l'avais fait vraiment de façon très précise. Donc, attention de ne pas abîmer évidemment votre papier design en remarquant bien vos plis. Faites attention que vos étiquettes soient bien droites. D'accord? Et là, il va y avoir, hop, un petit peu d'attention. C'est important. Parce qu'il faut quand même avoir un joli hexagone. D'accord? Je vais vous donner la petite astuce. Alors moi, du coup, je vais réouvrir le fond comme ça. Comme ça, on est sûr que, vous voyez, ça tient bien. Et alors, la petite astuce, c'est quoi? Ça va être que vos étiquettes, en fait, quand vous allez les coller, ça demande un petit peu de précision et je vous conseille du coup d'utiliser, si vous l'avez, notre colle Tombow parce qu'elle va vous permettre un tout petit peu de jouer avec votre papier pour que tout se passe bien. Si vous mettez du double face, ben vous pourrez pas jouer trop avec votre papier. Dans l'absolu, ce qu'il faut, c'est qu'en fait vos étiquettes, elles se répondent en face à face. Est-ce que vous voyez bien? Parce que je vois que j'ai de l'ombre. Je vais hop, juste zoomer un petit peu plus. Voilà.
Donc, en gros, on commence par une qu'on va coller. Mais je pourrais, vous voyez, m'amuser, enfin, disons, jouer comme ça. Si je veux quelque chose de régulier, je vais commencer par mettre un petit peu de colle comme ça. Et je vais essayer d'aller voir. Vous voyez que mes autres étiquettes se remettent bien face à face. Et celle-ci également. En gros, voilà ce qu'on doit obtenir. D'accord? Vraiment, dans l'absolu, essayez. C'est pas grave si c'est pas très très face à face. Personne n'ira voir le fond, hein, honnêtement. Voilà, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas très grave. Essayez de faire en sorte qu'elle soit pas complètement tordue. Encore que, pour le coup, elle prendrait une autre forme. Hein, vous voyez, ce qu'il faudra juste, c'est enlever ça. Mais on aura un résultat ici qui serait pas joli. Donc, essayez, voilà, d'être attentive à cette petite étape. Prenez le temps. Et vous allez voir, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je mets pas trop de colle. Hop, on met comme ça. Elle colle très bien, notre colle tombeau, donc c'est pas tellement la peine d'en tartouiller. Je fais adhérer, mais je colle pas trop fort. Tout simplement, vous voyez, hop, pour pouvoir aller jouer comme ceci avec ma boîte. Et donc, du coup, mon papier, il va glisser. C'est pas grave si c'est pas en face, hein, ne vous inquiétez pas. Le tout, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu, d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu régulier. D'accord? Donc là, par exemple, hop, voilà, comme ça et comme ça. Donc là, on ne sera pas tout à fait, encore que, si ça va. Voilà, soyez pas obsédés par le régulier, mais voilà, dirigez-vous-en de façon, hop, à avoir une boîte quand même qui soit, qui ait un joli rendu, quoi, un joli fini. D'accord? Voilà. Et ensuite, je vais mettre un peu de colle ici, ici. Donc, je vais aller recoller comme ça et comme ça, vous voyez. Hop, ça se fait bien. On n'est pas au millimètre. Voilà. Comme ceci. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais retourner. Vous voyez, on est sur quelque chose qui n'est pas trop mal. Je vais retourner et je vais me servir du fond de ma colle. Hop. Si vous n'avez pas ça, bah, utilisez un plioir ou votre règle. D'accord? Et comme ceci. Et voilà ce qu'on obtient. Pas trop mal. C'est pas trop mal. Est-ce que c'est bon? Dites-moi si vous avez des questions ou pas. Je peux continuer. Maintenant, on est quasiment au bout là, de la conception de la carte. On va maintenant passer à la petite étape du ruban. D'accord? Donc, je pense que c'est bon. J'ai vu des petites pousses, donc c'est que ça doit aller. Alors, je prends un morceau de ruban. Moi, c'est un ruban que j'aime beaucoup, qui est dans le catalogue saisonnier, qui s'appelle Ruban Miroitant. Je le trouve, hop là, très très beau, mais je crois qu'il est pour le moment... Mes explications sont claires? Merci Brigitte. Je crois que pour le moment, il est un petit peu enfin, il est en attente. Moi, je crois que j'ai un ruban qui est en attente là-bas. Mais enfin, on a d'autres rubans dorés qui sont très très beaux, également dans le catalogue. Donc, là, en mesure, on est à peu près sur 60 cm, d'accord, de ruban. On peut faire un petit peu plus petit. Je pense qu'entre 50 et 60, c'est la bonne mesure si on veut avoir un joli nœud. Ne soyez pas trop... merci Marie. Ne soyez pas trop... comment dire, trop chiche sur votre ruban pour avoir un joli tombé comme ça, avoir quelque chose, vous voyez, si on a un ruban un petit peu étriqué, ben, on donne un petit peu moins de hauteur finalement quand le ruban est plus court. D'accord? Donc là, je suis partie, oui, sur 50, on va dire 50-60. Je pense que là, j'ai 60, mais il me semble que 50, ça doit pouvoir le faire. On plie en deux, on va faire un nœud au bout. D'accord? Hop. Comme ceci. D'accord? Donc là, je me retrouve avec deux tombées de ruban. On va les remettre bien côte à côte. Ce que je vous conseille ici, alors ma boîte mesure combien? La boîte mesure combien en hauteur? Alors, et en largeur, je vais te dire ça. En hauteur, alors fermée, bon, on va s'arrêter au pli. Hein. En hauteur, elle fait 8 cm. D'accord? 8 cm. Et en largeur, ben, sur le plus grand, on est à 7,5. D'accord? Donc, hop, je double mon ruban. On va prendre une première étiquette. Je mets mon ruban à l'intérieur. D'accord? Et je vais commencer par l'intérieur ici. Ah non, un truc que j'ai pas fait, pardon. Pour donner cet effet un petit peu bombé, on va prendre notre plioir. J'ai oublié de faire cette étape, vaut mieux la faire maintenant. Et on va, hop, vous voyez, tout simplement, alors sans aller trop fort, je t'en prie,
comme ceci. Hop, allez, comme vous savez quand on fait les petites frisettes en bolduc là, on fait pareil. Mais sans être trop gourmande hein, dans le pli. Hein. On cherche juste, vous voyez, à avoir cet effet de corolle. Non, je ne le coupe pas en deux. Je ne le coupe pas en deux, Béné. Je fais un nœud. Tu vois, je l'ai plié en deux. D'accord? Donc mes 60 cm, je les ai pliés en deux. Et là, hop. Alors, pourquoi j'ai fait un nœud sur mon ruban? Eh bien, tu vas voir tout de suite, Brigitte. Donc là, je recommence. Je mets mon petit ruban à l'intérieur. Je vais aller passer le ruban dans le premier petit trou, quel qu'il soit, hein, il n'y a pas de... Et là, je vais tirer. Et voilà pourquoi le nœud. D'accord? Il va se mettre là. Et ensuite, je vais aller passer dans chaque corolle en passant par le dessous. Chaque corolle, chaque pétale. Oui, chaque pétale. D'accord? Hop, je tourne. Je passe en dessous. Hop là. Et je tire. Voilà. Et donc, en fait, les pétales, en fait, de ma boîte vont se mettre, vous voyez, l'une sur l'autre. Et je reproduis ça sur l'ensemble, hop là, des petites pétales. Pour avoir un petit peu cet effet, finalement, de rosace ou de tourbillon. On peut lui trouver plein de jolis noms féeriques. Je vous parlais de féerie la semaine dernière, justement. On peut lui trouver plein de jolis noms. Tout à fait, ça fait une butée, Sandrine. Tu as trouvé le mot juste. Alors, il y a peut-être d'autres astuces. Hein. Vous adapterez ensuite en fonction de vos propres habitudes. Là, je trouvais que voilà, c'était une bonne idée de le faire comme ça. Hop. Mais il y a tout à fait possibilité, même certainement, de faire autrement. Hop. Alors, j'avais pourtant brûlé à l'avance les pointes de mon ruban, mais je le manipule un petit peu trop. Et du coup, un seul ruban n'aurait pas suffi. C'est un seul ruban. Je l'ai juste plié en deux, parce que tu vas voir pourquoi. Pourquoi il y a deux pattes. Ah, maintenant tu comprends, Brigitte. Alors, c'est un seul ruban que j'ai coupé, que j'ai plié en deux. Et pourquoi, en fait, j'ai ces deux pendants? C'est parce que, à la fin, j'ai envie de faire un nœud pour faire une déco un peu sympa en haut de ma boîte. D'accord? Donc, ici, hop, on arrive là. Oui, c'est un seul. Justement, oui, tout à fait, c'est un seul. Donc là, hop, je vais tout simplement faire un nœud. Donc, vous voyez, j'ai été un petit peu gourmande. Faites 50 cm, c'est aussi suffisant. Hein. Hop. Voilà, on va essayer de faire quelque chose d'un peu sympa. Et puis, on recoupera. Alors, hop. Tic-tac-touc. Essayer de faire un nœud un peu joli. C'est pas ma grande spécialité, les nœuds comme ça à main levée. Puis il y a des jours où on ne sait pas pourquoi le nœud va venir tout de suite. Puis il y a des jours où on ne sait pas pourquoi, pour le coup, le nœud, il va faire des histoires. Donc là, hop, je vais recouper un petit peu mon ruban. Parce que vous voyez, donc finalement 50, je pense que c'était suffisant. Hop. Voilà. Ah, t'as compris. Bon, super. Alors, moi, je vais voir un petit peu des fois aussi en faisant ça. Ça donne un tout petit peu de... Hop. Il n'est pas assez rigide celui-ci pour que ça fonctionne. Certains rubans un petit peu rigides, on arrive à les faire un petit peu frisés, on va dire. Hop là. Voilà. Alors, regardez un petit peu ce que ça donne. Alors, je referai mon nœud, hein, parce que je suis pas super... voilà. Oui, on peut... alors, combien à peu près? Alors là, Brigitte, tu m'en demandes beaucoup. Je n'en sais rien du tout. Combien on peut en mettre là-dedans? 3, peut-être 3 et 3, 6, 8, peut-être. Peut-être 8. Allez, on va faire la petite étiquette quand même. Vous restez avec moi jusqu'à la fin. J'ai pas commencé RIP pour le nœud au début. J'ai compris. Alors, je n'ai pas compris ton message du coup. Pas mal, compris. Bon, super. Ah, t'as pas compris pour le nœud. En gros, tu vas faire ton
tu vas mettre, est-ce que j'ai un bout de ruban là? Je vous réexplique rapidos parce que faut pas que vous restiez dans l'ignorance. Ah bah tiens, regarde, j'avais fait un essai, bien sûr, on reste avec toi, merci Béné. J'avais fait un essai avec ce ruban là pour cette boîte là, mais en fait il était trop rigide. Donc j'ai simplement pris un nœud long, d'accord, enfin un ruban long que j'ai plié en deux, d'accord, et j'ai fait un nœud au bout pour me servir de buter, comme l'a dit Sandrine, quand j'allais ensuite passer mes rubans dans les trous. D'accord? Tu dois avoir ça. Alors, maintenant, on finit avec la petite étiquette. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui me manque? Oh là là, il me manque ça. Voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué, voilà. Je vais vous montrer ça. Pour l'étiquette, j'ai choisi... Alors, comment il s'appelle déjà celui-là? J'ai oublié son nom. Je ne sais plus. Ah! Je vais vous dire ça. Est-ce que j'ai mon catalogue annuel? Bon, ah si, il est là. Hop. J'ai choisi un ensemble d'étiquettes parce que je trouvais qu'en fait, pour le coup, vous voyez, une étiquette comme celle-ci, ça aurait été trop chargé. Boîte pour mettre une bougie à offrir. C'est une très bonne idée, Christelle. Petite bougie parfumée et tout, ça peut être très très sympa aussi, effectivement. Alors attendez, je vous retrouve le nom du lot, voilà, qui s'appelle Chic Étiquette. Chic Étiquette, il est ici, d'accord, et c'est vraiment très intéressant d'avoir des petits ensembles de dies avec des étiquettes, parce que justement, voilà, ça se marie bien avec différentes tailles de projets pour le coup. Donc j'ai choisi dans le dies Chic Étiquette cette étiquette-là, alors vraiment cette étiquette, ah mais je vais pas y arriver, cette étiquette-là, vous voyez, je l'ai même mis sur mes deux autres projets, parce que je trouve que, bah voilà, en termes de format, ça allait très très bien avec ma boîte. Donc je l'ai préparé, d'accord. Ici, ça faisait trop chargé par rapport à mon projet. J'aurais pas aimé avoir en plus quelque chose qui soit trop, d'abord c'est un peu large et trop feuillu, on va dire. D'accord. Je vais prendre le message câlin et tendresse que je trouve assez joli. Hop, le message, il est là. Clac. Je vais également prendre ceci. Je vais prendre cette petite branche-là. Oui, ces bougies-là, oui, Party Light, j'en ai déjà entendu parler. Il paraît que c'est top de chez Top. Hop, je vais prendre mon encre épinette enivrante. Hop, là. Voilà. Et je vais avoir besoin aussi, je prépare tout autour de moi pour la déco. Voilà, je vais avoir également besoin des gemmes. Allez, on est presque au bout. Merci de rester avec moi, c'est super sympa. Donc, là, je prends mon encre épinette enivrante. On est vraiment raccord, d'accord, avec notre papier design et tout. Et donc, je vais tamponner. Alors, je sors juste un petit peu du cadre parce que si je ne suis pas en face, j'ai peur de ne pas être droite. Allez, on croise les doigts. Oui, regardez un petit peu ce très très joli tamponnage, comme il est fin. Vraiment, ils sont trop forts chez Stampin' Up avec leur set de tampons là, qui sont toujours merveilleux. C'est un set de tampons qui est distinctive. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire distinctive? Ça veut dire qu'en un seul tamponnage, d'accord, on va avoir vraiment un rendu avec, alors, des effets de profondeur, etc., etc. Et ça, c'est vraiment très intéressant, puisque là, je vais prélever comme ceci, et vous allez voir que on va avoir un effet de relief et de profondeur. Ah, merci beaucoup! Ça faisait... je ne sais combien de temps que je voulais y aller et en fait j'ai fait la connaissance, alors moi je suis sur plusieurs réseaux sociaux, je suis également sur Instagram et j'ai fait la connaissance en fait d'une jeune femme qui a un très très beau salon, alors pas très très loin de chez moi en plus, peut-être à 7 minutes,
Et ça fait plusieurs mois qu'on échange justement sur notre créativité et tout, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui fait aussi de l'aquarelle. Et du coup je lui avais dit que j'irais la voir. Et enfin j'y suis allée. Et oui, je suis d'accord avec vous, elle a vachement bien travaillé, je suis super contente. Donc du coup, je vais être une de ses nouvelles clientes. Donc regardez ce que ça rend. Tu viens de regarder en plus avec les mêmes couleurs que la boîte. Oui, tout à fait. Alors ça rend quand même super joli. Et vous voyez, quand je vous parlais de ces effets de relief un petit peu, on a des points qui sont plus colorés, on a les feuillages qui sont plus doux. Et on va mettre comme ça, d'accord? Dans le set, dans le lot de dies, on a un joli feuillage ici que j'ai découpé en or. D'accord? Je vais les rajouter, je pense, sur le haut de ma boîte. Et on va également utiliser les petits gemmes. Pas de souci, Christine. Hop, les petits gemmes que je vais pouvoir aller mettre sur l'étiquette. Donc, je vais prendre de la mousse 3D. Alors, une plaque, voilà. Parce qu'on va essayer de mettre notre message en 3D, ça sera quand même plus sympa. Ah, je connais pas. Nouvelle technique d'encre, comment tu dis, d'ongles à la russe. Alors là, moi non, c'est pas ça du tout. Moi, c'est sauvetage SOS parce que j'avais vraiment les ongles très très abîmés. J'ai mauvaise, on va dire, qualité d'ongles. Alors, hop. Alors, on va essayer de la mettre droite. Voilà. Voilà. Regarde un petit peu, c'est pas mal. D'accord? Je vais prendre des petits gemmes. Alors, avec une petite pointe. Hop, on va prendre des petits. Et on va aller, hop, amener un petit peu de brillant à notre étiquette. Un petit peu de lumière avec ces petits gemmes. On va en mettre un par là. Et généralement, on les met par 3. Un chiffre impair, c'est plus joli. Hop. Regardez un petit peu ce que ça rend. C'est pas mal. Hein? Et on va rajouter, pour finir, notre petit feuillage. Vous voyez, pour un tout petit peu, on va dire, amener encore un petit peu de lumière à notre boîte. Je trouvais qu'un petit feuillage ici, qu'on va coller, comme ceci. On peut le laisser un petit peu libre pour avoir en vision de haut quelque chose d'aussi un peu joli. Ça ne gênera pas du tout l'ouverture, puisqu'on va tout simplement la coller sous le ruban. Hein. Donc là, on met un petit peu de colle. Colle ou point de colle si vous voulez. On peut aussi. Coucou Christelle. Ah merci. Merci de m'honorer. Voilà. Hop là. Zut, j'ai tartouillé. Je laisserai sécher. Hop, voilà. Voilà. Voilà, regardez un petit peu ce que ça donne. Pas de souci, Valérie. Bah, tu sais, c'est fini, tu vois. Mettre du vernis, pendant ton live, au moins, on laisse sécher. T'es rigolote. Moi, je suis ravie hein, d'avoir trouvé donc cette jeune femme hyper dynamique et adorable. Et sa boutique s'appelle Aquarève. Donc, vous voyez, on reste dans la féerie. Hein. Et voilà. Tadam! Ça vous plaît? Vous voyez, hein, comme je vous disais, c'est un petit peu, ça fait un petit peu écho à ça. Hein. Allez, je vais vous montrer du coup les différentes boîtes que j'avais préparées, en plus de celles qu'on a faites. On a celle-ci aussi, d'accord? Eh, coucou Mag! Et celle-ci, version chat, d'accord? Et version chien. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour les cœurs. Moi aussi, je vous fais plein de cœurs. Sympa, hein? Alors, vous voyez, comme je vous le disais, là, on a un petit pot de confiture, hop, en local. Et vous voyez que ça rentre très, très bien. Donc, ça peut être l'occasion, justement, d'offrir aussi des petites douceurs. Si vous êtes, comme moi, des passionnés de biscuits de Noël, vous savez, les brédeleux qu'il y a en Alsace, etc., ça peut être aussi sympa. Ou si vous faites vos petits chocolats aussi. Ou pour mettre tout autre cadeau. Eh, merci Mag. Bien, super, merci pour les cœurs. Vous êtes trop sympa. Vous voyez que
Elle était vraiment pas compliquée à faire. Et qu'est-ce qu'on peut s'amuser, vous voyez, avec toutes les collections qu'on a. Je trouve que ça rend vachement bien. Vous allez pouvoir vous amuser, voilà, en fonction... Sandrine me dit, tu connais mon adresse. Oui, je la connais bien. Fanfan. Ah, toi, tu adores celle avec les animaux. Bon, ça, c'est cool. Vous voyez comme quoi, il y en a vraiment pour tous les goûts. Allez, je vais retourner la caméra pour vous faire un petit coucou de revoir. Ah, Brigitte aussi, c'est une gourmande. Ah oui, moi, les petits biscuits qu'on fabrique à Noël, alors ça, les amis, je vais vous dire, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Tout ce qui est à la cannelle, cacao, etc. Alors ça, bonjour Brigitte, je suis désolée, tu arrives à la fin, tu pourras reprendre tout ça en replay. On a réalisé aujourd'hui cette boîte-ci. Allez, hop, je tourne la caméra, parce que quand même, hop, voir mes mains, c'est bien, je sais, je suis fière de mes super jolis ongles que m'a fait Aquarève, mais voilà, bon, allez, je me recoiffe un petit peu, parce que toujours quand j'ai la tête en bas pour faire le projet, après j'ai les cheveux qui... Bien, 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 bien. Bah, écoutez, je suis ravie. Je vois que ce petit projet vous a plu. J'en suis super, super contente. Merci beaucoup. Vraiment, c'est super chouette. Alors oui, on a Béni qui nous dit maintenant, on se prépare pour on stage, puisque vous savez qu'en tant que démonstratrice, là, on va avoir 3 jours ça sera en visio encore pour cette fois. Mais 2022, on y croit, on va pouvoir se réunir à nouveau. Mais il n'y a pas de souci les filles et donc on a super hâte de toutes nous retrouver en virtuel, mais voilà, c'est pas grave, on va quand même passer un super moment, on est très excités et on va découvrir le nouveau catalogue. Surtout si aussi vous envisagez, si vous vous êtes posé la question de devenir démonstratrice, c'est vraiment le mois, je vous conseille. On a une super offre en ce moment, Stampin' Up. Toi, tu adores la cannelle, moi aussi, j'adore ça. Pain d'épices aussi, je suis terrible. Donc, on a une très jolie offre pour celles qui envisageraient de rejoindre Stampin' Up ce mois-ci. Vraiment, je vous recommande d'y réfléchir, de pas forcément attendre. Pourquoi, tout simplement, c'est que vous avez... Oui, les pom-pom girls. Alors, pour le coup, Béné, chez nous, c'est les pommes comme une pomme. 2 fois, les pom-pom girls. Tout simplement puisque eh bien, vous avez 75 € de produits offerts. Donc, vous ne payez que 100 € votre kit de démarrage et vous obtenez 175 € de produits. C'est vous qui choisissez et ça, c'est super. Donc, écoutez, moi, je serais ravie en tout cas de vous accueillir dans mon équipe. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, s'il y a quoi que ce soit qui vous turlupine, n'hésitez pas vraiment, ne restez pas sans savoir parce que voilà, je pense que c'est quand même une belle aventure à vivre. En tout cas, moi, vous voyez, je rencontre des gens extraordinaires et je suis ravie. Béné, c'est son premier on stage. Donc oui, je voulais quand même dire aux personnes qui souhaiteraient éventuellement rejoindre mon équipe que vous aurez du coup accès en avant-première au prochain catalogue saisonnier. Donc ça peut être aussi une bonne idée de le faire dès maintenant. Merci beaucoup les filles. Béné, je suis ravie de pouvoir, de savoir que tu vas commencer, que tu vas faire ton premier on stage. Je suis très contente. Je pense qu'on pourra s'envoyer des messages et tout et qu'on se verra peut-être lors des différentes réunions. Sandrine, qui est ma filleule aussi, on va s'éclater. Je vous fais des très gros bisous. Oui, plus que 3 heures. Moi, je vais aller faire vite fait 2-3 courses pour donner à manger à la marmaille ce soir pour être tranquille. Vraiment, merci de m'avoir suivi. Si un projet ou si un produit vous a plu, vraiment, c'est pareil. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous renseignerai vraiment avec grand plaisir. Et puis, n'oubliez pas, tout sera ensuite sur l'article de blog. Vous retrouverez évidemment la liste de tous les projets, enfin les photos des projets et les produits qui ont été utilisés pour que vous puissiez reproduire ça chez vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis un gros bisou et surtout les filles, n'arrêtez, et les garçons, parce que je crois qu'il y a aussi des garçons, n'arrêtez jamais de créer. Faites-vous plaisir. Bye bye.